Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. Le taux de reconquête du territoire est de 72,70%. Une nouvelle avancée annoncée par les autorités burkinabées qui ont annoncé en ce début de semaine avoir reconquis 72,70% du territoire burkinabé. Une légère hausse par rapport aux dernières annonces. On dirait que les efforts des militaires au pouvoir au Burkina sont en train de payer progressivement. Le pays retrouve une plus large partie reconquise. On sait qu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il disait que plus de 3/4 du territoire était sous le contrôle des groupes armés. Actuellement, on est à 112%, Fabrice Petchesi. Oui, c'est vrai qu'on disait du Burkina qui aurait perdu près de 40% de son territoire. Et nous, on l'a ressenti du côté du Togo, parce que vous avez compris qu'à un moment donné, à tout ce qui se passe un peu dans le nord du Togo, dans le Pengal, c'est un peu le Burkina qui n'a pas réussi à contenir les velléités terroristes qui ont fait que nous avons un peu payé le prix également de notre côté. Mais aujourd'hui, étant journaliste, bon, on se contente d'une statistique que vous donnez sans savoir exactement sur le terrain quel est le résultat. Est-ce que c'est les 72% et autres? Bon, on considère ce chiffre-là comme cela. Mais ce qui est sûr, il faut reconnaître quand même que le Burkina, à un moment donné, on a l'impression que ça se limitait pratiquement à Ouagadougou, hein, et on le disait tout à l'heure de la RDC, ça fait partie des pays un peu vastes, le Mali, où il y a beaucoup de territoires non occupés qui font le lit des organisations terroristes et autres. Alors, pourvu que cette statistique soit avérée et que on se dise que, bon, félicitations aux forces burkinabées qui réussissent quand même à reprendre progressivement le territoire. Si c'est avéré, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les voisins et surtout notre pays, le Togo également. Merci beaucoup. À vous, Fabrice Petchesi, Robert Kossigan, à côté, le taux de reconquête du territoire burkinabé est passé de 70,89% en décembre 2024 à 72,70% en cette moitié de l'année 2025. Une annonce faite ce lundi par les autorités militaires au Burkina. Oui, dans l'incapacité de trouver autre chiffre ou autre preuve pour contester ce qui est dit ici par le ministre de la Défense. Oui. Je ne peux que dire beaucoup de courage aux soldats burkinabés, qu'ils travaillent encore davantage pour libérer tout le pays et que la paix revienne totalement dans tout le Burkina, même au périmètre, ce que moi j'appelle les frontières avec les pays voisins, pour que voilà, ces bandits enturbanés puissent disparaître et que la paix revienne totalement pour que la population puisse vaquer librement à leurs occupations. Pas de chiffres pour faire la contradiction, vous êtes... Ouais, je n'ai pas de chiffres pour faire la contradiction, surtout que ces autorités n'aiment pas la contradiction, surtout. Donc, quand vous avez des gens qui n'aiment pas la contradiction et qui ne savent que insulter, donc moi je dis bravo, ouais, bravo, et puis c'est tout. Que la paix revienne totalement et que tous les territoires reviennent sous le giron de l'État et que voilà, tous les Burkinabés puissent vaquer librement à leurs occupations et que nous aussi, les pays voisins du Burkina, nous puissions connaître la paix voilà, sur nos frontières. Et pourquoi pas la paix totalement pour que voilà, nos forces de défense et de sécurité ne perdent plus leur vie en cause de cette insécurité, que nous-mêmes, nous n'ayons pas la tranquillité d'esprit parce qu'on ne sait pas quand ça va quitter voilà, Dapaon ou Pendjal pour arriver à Lomé, on ne sait pas. Donc cette panique, voilà, que les 72% aillent rapidement à 100% pour que voilà, on puisse retrouver notre tranquillité d'antan. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté. Alors, Maoulolo Samsanarija, 72% contre 70,89% en fin d'année 2024. Oui, comme l'a dit mes deux confrères, ce sont des chiffres officiels. Et nous n'avons pas actuellement des rapports d'ONG ou d'autres organisations pour pouvoir comparer et essayer d'avoir, en guillemets, plus d'assurance par rapport à la vérité. Mais au mois de décembre 2024, le chiffre était de 70,89%. Et actuellement, nous sommes en 72,70%, ce qui représente environ 2%. 2% rapporté à un territoire qui fait 274 000 km². Nous sommes autour de 5 800 et quelques kilomètres.
de territoire reconquis. Pour donner une image, c'est un peu moins de la région maritime du Togo. Donc, c'est grand, mais à l'échelle d'un pays comme le Burkina, ce n'est pas extrêmement grand. Et nous avons encore 30% du territoire qui reste quand même, un peu moins de 30% plutôt, qui reste quand même aux mains des terroristes. Dans le même temps, il y a aussi une augmentation des attaques terroristes ces derniers temps sur le Burkina Faso. Donc, je vais joindre ma voix à celle de mon confrère à côté pour dire félicitations à l'armée burkinabé, si tel est vraiment qu'ils sont parvenus à reconquérir ce point de territoire, parce que le Togo, dans la dernière sortie du ministre Diossé, disait que depuis le début de l'année, nous avons connu au total une quinzaine d'attaques. 15 attaques rapportées au nombre de mois, c'est quand même 2 attaques par mois, ce qui fait une attaque en moyenne chaque 2 semaines. Ce qui est déjà assez éprouvant. Je m'imagine mal les populations qui vivent là-bas et qui chaque 15 jours doivent s'attendre à une attaque. C'est assez triste. Et la plupart de ces attaques-là viennent du fait que du côté burkinabé de la frontière, l'État semble complètement inexistant. S'ils peuvent vraiment reconquérir les territoires comme ils le disent, ça serait une bonne nouvelle pour nous aussi au Togo. Mais je rappelle quand même que la question terroriste, ce n'est pas une question purement militaire. Nous avons à la base un message religieux qui est ancré dans une certaine part de la population. Nous avons à cela les conflits communautaires entre les populations nomades et les sédentaires qui ont duré des années et qui n'ont jamais été vraiment réglés, aussi bien au Burkina que dans les autres pays, y compris notre pays, le Togo. Et tout cela, lorsqu'il y a du capital étranger qui s'y ajoute et des intérêts occultes qui s'y mêlent, vous avez le cocktail explosif pour faire des groupes terroristes. C'est ce qui fait qu'on nous dit souvent que les terroristes ne sont que 800 ou ne sont que 600, mais depuis l'époque où on tue des dizaines de terroristes, apparemment leur nombre ne baisse jamais, ça ne fait qu'augmenter. Cela veut dire qu'ils arrivent à recruter. Et s'ils recrutent, c'est parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le message qu'ils avancent. Donc, la conquête militaire, c'est bien, mais il faudrait vraiment attaquer le message, le problème à la racine. Et il faudrait justement, il est peut-être temps de pouvoir trouver un creuset de discussion avec ces gens-là qui aujourd'hui décident de prendre les armes contre leur propre pays pour comprendre pourquoi ils le font et pour pouvoir poser les bases d'une paix durable. Alors, s'attaquer aux causes les plus profondes du problème, surtout les causes religieuses, je pense que vous suivez aussi ce travail que fait l'organisation, la fédération des associations musulmanes du Burkina, qui essaie aussi qui a fait une proposition sur le contenu sémantique, même en lien avec le terrorisme, parce que généralement, islamisme et terrorisme semblent rimer à la même chose selon les gens, et donc ils veulent lever cet équivoque-là, expliquer les choses aux gens que peut-être la doctrine qu'utilisent ces groupes terroristes n'est pas une doctrine musulmane. Et eux, ils disent que ce n'est pas une doctrine musulmane, et ceux qui sont en face disent que c'est plutôt eux qui ne sont pas des musulmans, parce qu'on a un message religieux qui peut être interprété de plusieurs façons. Et malheureusement, nos États ont permis à un moment donné à des groupes salafistes, sous prétexte de venir aider, d'une aide humanitaire, de pouvoir s'implanter dans nos régions et de pouvoir diffuser ce message-là. Dans tous les messages religieux, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a une interprétation très littérale, très terre à terre, mais ceux qui l'adoptent aussi le défendent en disant c'est comme ça que ça a été écrit, c'est ce qu'il faut dire. Vous voyez, un exemple très simple, aujourd'hui il y a des gens dans des pays développés qui pensent que quand on dit qu'on a le droit de porter une arme, c'est qu'il faut le porter sur soi, que ce soit visible. Alors que d'autres disent non, il faut le cacher. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'on a aussi à ce niveau-là. Donc dans tous les pays, l'Union musulmane qui est souvent chapeautée par l'État adopte un discours politiquement correct. Et derrière, on a d'autres personnes qui se disent, ces gens ne sont pas des musulmans, c'est des apostats, il faut plutôt les tuer. Et à cela, comme je l'ai dit, ça ajoute un conflit entre les sédentaires et les populations nomades qui alimente ce ressentiment-là. Et parfois, malheureusement, l'État commet aussi des représailles. Donc, continuons l'action militaire, c'est une bonne chose, mais au-delà, il faudrait vraiment pouvoir adresser les bases, les racines du problème. Si l'action militaire allait pouvoir tout régler, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup d'armes actuellement, il n'y aurait plus l'histoire actuellement au Nigeria. Donc que ces cas-là nous apprennent que l'action militaire, oui, mais derrière cela, il faut pouvoir établir une paix communautaire entre les communautés, et pour cela, il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Et parlant de l'action militaire, il faut dire que le gouvernement burkinabé ainsi que ses voisins du Niger et du Mali ont beaucoup misé surtout sur l'aspect militaire avec les équipements militaires qu'ils ont acquis ces dernières années pour lutter contre le terrorisme. Faut-il dire que cela commence par payer, ou du moins parce que quand on voit les résultats, c'est vrai c'est 2%, mais il faut voir la durée aussi. C'est presque 6-7 mois qu'on a 2% d'augmentation. Est-ce qu'il faut le mettre au dos peut-être d'une action militaire
ou plutôt d'une compréhension de la situation par la population qui peut-être aussi se désengage plutôt de plus en plus de ces groupes qui viennent les conquérir et les recruter? Alors, je crois que pour l'instant, je crois que c'est beaucoup plus l'action militaire qui porte pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure l'avancée, l'État burkinabé a réussi à grignoter quelques territoires, même si c'est pas beaucoup. Là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte quand même que les terroristes n'avancent plus. Parce qu'il y avait, à une certaine époque, on avait l'impression que Ouagadougou tombait même bientôt dans les mains des terroristes. Bon, alors aujourd'hui, même si le territoire grignoté n'est pas si grand, c'est déjà une bonne nouvelle de se rendre compte quand même on a réussi peut-être à limiter la chose, et on commence maintenant par grignoter le terrain en voulant, dans une logique de vouloir reconquérir tout le pays. Alors maintenant, tout à l'heure on parlait des militaires, et effectivement c'est valable pratiquement pour tous les pays, parce que quand vous prenez un peu ce qui se passe là, cette guerre qui est un peu asymétrique, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que nos armées n'étaient pas préparées à faire face à ce genre de conflits où il est difficile d'identifier tout de suite l'ennemi, ce qui amène parfois des conflits entre les populations, parce que il y a des gens qui vont tout de suite identifier certains comme étant auteurs, et même si parmi les terroristes presque tous sont d'une certaine ethnie, toute cette ethnie ne sont pas des terroristes. C'est un peu ça la difficulté. Maintenant, sur la question religieuse, effectivement, on exploite la religion, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un message religieux qui fait avancer, mais on exploite la religion pour un peu embobiner ces jeunes-là qu'on emballe. Parce qu'en réalité, quand vous voyez les frappes terroristes, parfois on ne distingue pas. Aussi bien les musulmans, les chrétiens, il n'y a pas de distinction, on frappe aveuglement. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Et c'est compliqué un peu presque tous les pays. Mon confrère le disait tout à l'heure. On ne sait vraiment pas comment est-ce qu'ils arrivent, les ressources humaines, ils les puisent où exactement. Et c'est là où ça devient compliqué pour les pays. Mais à un moment donné, on a eu des informations également comme quoi ils avaient quand même un matériel, les terroristes avaient un matériel militaire très sophistiqué, et parfois ils prenaient le pas même sur les armées régulières. Alors si on a des informations comme quoi les armées arrivent quand même maintenant à se doter de matériel, je crois que c'est déjà un point positif. Robert Kossigan, que faut-il le mettre au dos des matériels acquis et de l'effort militaire qui est consenti par les autorités burkinabées, 2% en 6-7 mois? Oui, vous savez que depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, il a opté pour l'acquisition de beaucoup d'armes et de beaucoup de matériel très sophistiqué. Et il a pris comme partenaire la Russie. Et il a trouvé que l'ancien partenaire n'était pas efficace, et que à ses yeux, le Burkinabé était massacré, tué, son territoire était totalement pris par... était pratiquement, pas totalement, mais beaucoup de territoires étaient sous l'emprise des terroristes, et donc il a changé de partenaire, d'allié militaire, et donc aujourd'hui le Burkina a une puissance de feu qui fait douter même parfois qui fait douter même les terroristes. Et donc à chaque fois que carrément c'est comme la loi de Moïse, maintenant c'est dent pour dent. Quand les terroristes frappent, on fait tout pour les faire disparaître de la terre, automatiquement. Dans n'importe quelle zone, le terroriste frappe, l'armée régulière poursuit, détruit en même temps leur arsenal et même le personnel. Ce qui fait que même actuellement il y a des attaques sporadiques, mais les auteurs ne sont pas impunis, ils sont tout de suite rattrapés et totalement décimés. Donc je pense quand même que le Burkina dispose aujourd'hui d'arsenal de guerre capable de faire échec à toute tentative d'assaut des terroristes. Donc bravo à Ibrahim Traoré et à son armée, appuyée par les VDP. Et seulement, moi je pense à une chose, après cette guerre, comment on fera pour ramasser toutes ces armes chez les VDP, qui sont carrément des civils? Est-ce que ça ne serait pas un deuxième pan du problème? Mais plaise à Dieu que tout aille normalement, et que juste après avoir gagné le terrorisme,
les VDP aussi contribuent à la paix en déposant les armes et en devenant des personnalités civiles qui contribuent au développement du Burkina. Merci beaucoup. En tout cas, les VDP, normalement, sont des supplétifs de l'armée et normalement ne devraient pas se retourner contre l'armée régulière, à ce que je sache. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.